que j'ai terminé le réducteur cellulite minceur café vert de chez Yves Rocher. Voilà. Donc je l'ai trouvé pas mal. Donc c'est un soin lissage peau d'orange. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Donc je crois que j'en ai encore un que je viens d'entamer. Ouais, j'en ai un que je viens d'entamer. Mais après je pense pas le racheter parce que j'ai pas vu spécialement des effets géniaux. Bon, vous me direz de toute façon, pour perdre la cellulite, il faut manger plus sainement et faire du sport. Donc ça suffira pas. Mais bon, voilà. Je pense qu'on peut trouver mieux. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour les pieds Neutrogena. Voilà. Donc celle-là, c'était une 150 ml. Une 150 ml, ouais. Voilà. Et franchement, c'est une des meilleures crèmes pour les pieds que j'ai jamais testées. Donc c'est marqué 24 heures d'hydratation, aide à partir du premier jour pour les pieds très secs ou abîmés, voilà. Mais j'ai trouvé vraiment génial. Elle a une texture un peu comme la crème pour les mains. Vous voyez vraiment le truc très très gras, mais qui pénètre bien dans la peau, qui laisse les pieds un tout petit peu gras, mais rien de particulier. Moi, ce que j'adorais faire, c'était appliquer cette crème pour les pieds en assez grosse quantité avant d'aller me coucher, mettre des grosses chaussettes par-dessus, puis aller me coucher comme ça. Et puis le lendemain matin, j'avais les pieds bien hydratés et tout doux. C'est vraiment une super crème, et celle-là, je vais la racheter dès que j'aurai terminé un peu tous mes autres produits pour les pieds. Voilà. Ensuite, j'ai ce produit-là de chez... C'était un gommage pour les mains, en fait, que j'avais eu dans la Pretty Box. Et puis, en fait, je ne l'ai pas utilisé tout de suite, je l'avais juste essayé. Puis, je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, il est devenu tout... il a tout cristallisé, il est devenu tout dégueulasse, là. Puis, quand je l'ai ouvert, en fait, pour le réutiliser, en fait... Comment en foutre partout en faisant une vidéo YouTube. En fait, il y a plus de, c'est plus que du sucre, si on veut bien. Toute l'huile, enfin les soins qui étaient censés être dedans ont disparu. Donc, puis en plus, il pue la mort maintenant. Donc voilà. Donc, ça sera poubelle. Ensuite, dans un autre produit que j'ai pas terminé, mais que ma foi je dois jeter, c'était une brume d'eau tonifiante de chez Yves Rocher que j'avais reçue en cadeau une fois quand j'avais commandé quelque chose. Donc c'était pour les peaux déshydratées, bon, ce qui n'est pas mon cas. C'était un spray en 150 ml. Bon, je l'ai utilisé un petit peu quand même, je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, je ne savais pas quand l'intégrer à ma routine parce que ce n'est pas le genre de produit que j'utilise normalement. Moi, j'utilise juste l'eau de beauté de Caudalie, mais ça, c'est pas du tout le même genre de produit. Puis en fait, je le liquide parce que je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Non, ça se voit pas. Mais il y a tout du dépôt en fait au fond. C'est assez dégueu. Donc du coup, voilà, comme ça fait un moment qu'il est ouvert, je vais le jeter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps Estée Lauder de la gamme Beyond Paradise. Donc ça, c'est un parfum en fait que ma maman m'a donné parce qu'elle ne l'aimait plus, puis elle m'a donné le lait pour le corps qui va avec. Donc en fait, ça sent... ça sent comme le parfum en fait, c'est vraiment une odeur de fleurs. Donc, je l'ai trouvé pas mal, mais sans plus, ça hydratait pas mieux que ça. Bon, ça pénétrait assez rapidement, mais voilà. De toute façon, il se vend pas séparément, en tout cas pas en si petit. Donc je pense de toute façon pas le racheter, surtout que le parfum Beyond Paradise, j'aime bien, mais c'est de loin pas mon parfum préféré. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le lait pour le corps sous la douche en 50 ml de Nivea. C'était pour les peaux normales, je l'avais eu en échantillon celui-là. Je l'ai trouvé pas mal, mais j'ai préféré la version bleue. Et je préfère encore la version blanche au karité et celle au miel que j'ai maintenant actuellement sous la douche. D'ailleurs, je dois vous faire une revue sur ces produits, une revue comparative avec celui de Garnier. Mais celui-là, en tout cas, cette version, je ne vais pas la racheter parce qu'elle est pas mal, mais ça hydrate pas plus ma peau que ça. Donc voilà. Mais c'était bien de pouvoir tester aussi la version normale parce que je ne l'aurais pas acheté normalement. Ensuite, j'ai terminé aussi un petit lait fraîcheur hydratant corps de Melvita. Donc c'était à la rose. Donc ça, c'est un 30 ml. Je l'ai utilisé ce week-end passé quand j'étais à Strasbourg en fait. Donc voilà, donc ça m'a fait pour 3 jours quoi, 30 ml. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal, il sentait bon. Bon, faut aimer la rose, hein, ça sent vraiment très 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 fort. C'est limite un peu fort pour moi, même moi qui adore la rose, je pense que ouais, c'est un peu trop fort même.
Donc voilà, je pense pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé également la crème protectrice et nourrissante pour les peaux sensibles à l'amande de la marque Selene Cosmetics. Voilà, je vous avais fait un article sur le blog. Jamais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. Donc Selene Cosmetics, c'est une marque suisse, je crois basée à Genève. Et puis ça, c'était donc une crème à l'amande. Oui, je l'ai bien terminé. Ça sentait vraiment l'amande, comment dire, ça sentait un peu le massepain, je trouve. Enfin, moi, j'adore cette odeur. Je trouvais qu'elle sentait vraiment très bon, elle pénétrait bien, elle hydratait vraiment bien la peau. J'ai trouvé vraiment très très chouette. Voilà, donc je pourrais éventuellement la racheter. Oui, en plus, elle a une compo qui est assez, qui est pas trop cracra, quoi. Même pas du tout. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé encore pour le corps. Je vous ai dit que ça allait durer hyper long cette vidéo, je suis navrée. Donc j'ai encore terminé un lait crème réparateur de chez Garnier Body pour les peaux extra sèches au beurre de karité. Donc ça c'est un 400 ml. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce lait, il hydrate vraiment très très bien. Bon, c'est marqué jusqu'à 7 jours. Ouais, enfin, mon œil quoi. Moi je m'hydrate de toute façon tous les jours le corps. Donc j'ai pas testé s'il fait vraiment un effet pendant 7 jours, je pense pas. Mais sinon, ouais, je l'ai trouvé vraiment très bien. L'odeur est très neutre et très, très douce, j'aime beaucoup. Et puis celui-là, je pense que je le rachèterai une fois que j'aurai un peu écoulé mon stock de produits hydratants. Parce qu'en plus, il est pas cher. Voilà. Ensuite, pour les mains, j'ai terminé une crème Yves Rocher fruits de Noël. Donc c'était orange et amande. Qui se présente comme ça. Je suis désolée, il y a un peu de reflet, on voit pas trop bien. Enfin bref. C'était une 75 ml. Et puis en fait, c'était l'édition de Noël il y a deux ans, je crois. Moi, je l'avais pas entamée, donc elle n'a pas traîné ouverte 1000 ans. Mais bon, elle était à finir jusqu'à fin 2013, donc voilà, je l'ai terminée au début de cette année. Voilà, je l'ai trouvée pas mal, j'ai trouvé qu'elle sentait bon. Après, elle n'était pas super hydratante, donc même si je la retrouve, je pense pas que je la rachèterai. Voilà. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle, un fluide sébo équilibrant hydratant de chez Melvita, donc pour les peaux jeunes. Voilà, qu'on avait reçu dans la Pretty Box. Donc ce produit, pourtant j'adore les produits Melvita, mais alors celui-là, il pue vraiment. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait un assez bon effet sur ma peau. Donc voilà. Après, je l'utilisais surtout le soir, donc je sais pas s'il faisait moins briller ou pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, il puait tellement que je pouvais pas le mettre la journée. Parce que j'avais l'impression qu'après, si j'en venais me faire la bise, j'allais puer, quoi. Donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé assez efficace. Par contre, je pense pas le racheter parce que justement, il est formulé pour les peaux jeunes et comme je m'approche quand même de la trentaine, je pense pas que c'est vraiment adapté pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé 2 démaquillants. Donc, le Bifacil démaquillant rapide. Donc, c'est un démaquillant biphasé de chez Lancôme que j'avais eu dans un set. Voilà. J'ai trouvé vraiment très très bien. Il est très efficace. Il laisse un léger film gras, mais vraiment très 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 léger. Franchement, c'est un des meilleurs démaquillants que j'ai essayé jusqu'à présent. Par contre, c'est Lancôme, donc ça coûte un bras. Là, je l'avais eu, comme je vous l'ai dit, dans un set. Mais je pense pas que je le rachèterai tout seul, même qu'il est génial. J'ai pas tellement envie de mettre plus de 20 francs dans un démaquillant pour les yeux. Actuellement, j'utilise celui de Nivea que je trouve très bien. Donc voilà, ça me suffit. Ensuite, j'ai terminé également le super démaquillant aux yeux waterproof de chez Sephora en 50 ml. Donc, je l'avais acheté une fois en vacances pour tester parce qu'en fait, j'avais pas de prix de démaquillant pour les yeux. Celui-là était bien vu qu'il était en petit format. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Par contre, il laisse vraiment une pellicule grasse sur les yeux, mais sinon, il est assez efficace. Donc voilà, je pourrais le racheter à l'occasion. En plus, il était pas cher. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé également une eau micellaire pureté de la marque Être Bien Parashop. Donc, c'était une 50 ml. Et elle était pour... c'est pas marqué.
C'est juste marqué au micellaire pureté, démaquille et apaise, mais c'est pas marqué pour quel type de peau. Donc je suppose que c'était pour tous les types de peau. Je suis désolée, je regarde un petit peu là à côté parce que je vois plus mes chats, ils sont sur le balcon, mais je suis en train de guetter, voir s'ils sont pas en train de faire des conneries. Donc j'étais en train de vous dire, oui, j'ai bien aimé cette eau micellaire, elle démaquillait bien, par contre elle n'avait pas une odeur géniale, elle sentait quasiment rien en fait. Donc c'est pas vraiment le coup de cœur, mais par contre pour dépanner, je trouve qu'elle peut être vraiment très bien, surtout que c'est pas un produit qui est très cher. Et la marque Être Bien, ça se vend chez Manor, je crois. Donc voilà. Alors voilà, ensuite j'ai terminé également le révélateur jeunesse concentré, révélateur de jeunesse pour une peau d'apparence plus lisse. Donc c'est les Drops of Youth. Je sais pas comment ça se dit. Youth. Bref. Nutriganix de Yves, pas Yves Rocher, pardon, Body Shop. Donc en fait c'était sous forme de, c'était comme je le disais en fait comme un sérum. C'était avec une pipette comme ça, donc vous pressez, puis il y a le produit qui sortait, mais forcément il n'y a plus rien. Moi il me suffisait d'une goutte pour faire tout mon visage, je mettais ça comme un sérum le soir. J'ai vraiment trouvé que ça servait à rien ce produit en fait. Ça coûte cher et puis j'ai vraiment pas vu de différence. En plus il avait tendance à me dessécher la peau. Après c'est clair, j'hydratais ma peau après, même pour moi un sérum il doit pas forcément dessécher la peau, donc voilà, je l'ai fini quand même, mais je le rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai terminé mon contour des yeux chéri de chez Nuxe Bio Beauté. Donc le soin contour des yeux défatigant, anti-poche, anti-âge, aux cellules de clémentine, extrait de myrtille. J'ai adoré ce produit, je pense j'en ai parlé mille et une fois sur le blog. C'est vraiment un produit que je trouve très agréable à employer. Il est assez riche, mais il s'applique facilement, il hydrate vraiment bien le contour des yeux, il pénètre rapidement, vous pouvez vous maquiller quasiment direct après. Et puis en plus il a une bonne petite odeur, donc franchement celui-là je pense le racheter dès que j'aurai terminé un peu mes produits contour des yeux. Voilà. Ensuite, pour rester dans le contour des yeux, j'ai également terminé le Regard Jeunesse ou Intégral Anti-Âge du docteur Pierre Ricot. Ça, je l'utilisais en fait la nuit, enfin pour la nuit. Et puis l'autre, le Nuxe, je l'utilisais surtout le matin. Mais après, une fois que j'avais terminé celui-ci que j'aimais pas trop, ben j'utilise l'autre matin et soir en fait. Donc, c'était un petit pot comme ça en verre et ça faisait 15 millilitres. J'ai trouvé pas mal, mais il a été assez liquide et moi j'aime pas trop ce genre de matière, enfin de texture pour mettre au contour des yeux. J'ai toujours l'impression que quand c'est trop liquide, c'est pas assez hydratant. Moi j'aime bien quand c'est riche, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc du coup, je pense pas le racheter. Par contre, il hydratait bien, donc il était pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Enfin, j'ai pas terminé, mais bon, je le jette parce que ça fait hyper longtemps qu'il est ouvert. Et puis, comme c'est un produit quand même pour le contour des yeux, je vais pas trop tenter le diable. Bon, c'était le Aqualia Antiox de chez Vichy. Voilà. Donc, en fait, ça se présente sous forme de petits sticks, comme ça. Vous voyez? Bon, en fait, je l'ai presque terminé, si vous voyez. Parce qu'il était quand même bien plus... Il était quand même bien plus large, grand. Regardez. Mais bon, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Donc en fait, c'est un contour des yeux défatigant. Il a un effet hyper froid sur la peau. C'est super agréable. En fait, je l'utilisais comme contour des yeux avant. Je sais pas s'il est vraiment hydratant. J'ai plus le carton. Mais franchement, c'était vraiment très très agréable le matin. Quand vous avez des petits yeux, ça fait un peu effet vraiment défatigant quoi. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, mais ma foi, je le jette parce que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert et j'ai pas envie d'avoir des boutons sur le contour des yeux. Voilà. Par contre, oui, je pense peut-être le racheter. Ensuite, j'ai terminé 2 masques de la marque Montagne Jeunesse. J'en avais parlé sur le blog. J'ai fait un article. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, il y avait celui-ci à la boue de la mer morte que j'ai bien aimé. Sans plus. Donc, c'était un masque tissu. Hein. Ouais. Donc, j'ai trouvé assez bizarre d'avoir un masque en tissu, si on veut bien à la boue, hein, comme un peu à l'argile. J'avais jamais vu ce genre de masque comme ça. En général, les masques en tissu, c'est plutôt des masques hydratants. Et là, c'était vraiment un truc purifiant au varech écrasé. Voilà. Et mais j'ai trouvé pas mal. Franchement, ma peau était vraiment bien nettoyée après. Je l'ai vraiment trouvé sympa. Après, il y a eu celui-là.
Donc c'est le Peel Off Passion, nettoie, purifie, protège à la pulpe de grenade, toujours donc de Montagne Jeunesse. Et puis celui-là je l'ai vraiment pas trop aimé. Donc en fait ça s'appliquait comme un gel, il fallait essayer de bien répartir sur le visage. Puis ensuite vous le laissiez poser, puis en fait il s'enlevait comme un masque, vous voulez bien, ça s'enlevait, enfin vous tiriez dessus, puis ça s'enlevait. Mais déjà ça m'a tiré la peau, c'était une horreur. Et puis du coup, enfin, il m'a pas m'irrité la peau, il m'a rien fait du tout, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara, donc c'était le Volume Million Lashes, pardon, en teinte Hazel Eyes, donc c'était en fait pour les yeux bruns, et c'était en fait, il est violet si vous voulez bien. Enfin, il est pas vraiment violet, mais ouais, enfin, vous voyez, il est un petit peu comme ça, un peu prune. Et j'ai adoré ce mascara, je pensais vraiment, je pense, enfin, je sais plus parler. il met vraiment en valeur les yeux bruns. Donc en fait, quand vous mettez un mascara qui a un peu de violet dedans, ça fait ressortir le vert que vous avez, enfin que les yeux bruns ont dans leur iris. Il y a toujours un petit peu de vert ou comme ça. Donc ça fait ressortir ce vert et franchement j'ai trouvé très bien. Après la brosse elle est aussi très très chouette. C'est vraiment un bon mascara. D'ailleurs je l'ai racheté en noir pour essayer. Mais je rachèterai sûrement celui-là aussi. Par contre j'ai 2 autres mascaras violets à faire terminer avant. C'est pour ça que je l'ai racheté en noir et pas en violet. Voilà. Ensuite j'ai 2 flops. Alors, c'est des produits qui sont pas terminés mais que je vais jeter. Puis du coup, je me suis dit que j'allais les englober là-dedans. J'espère que ça vous embêtera pas. Prochaine fois, dites-moi si vous voulez que juste un article flop. Mais le problème, c'est que j'en ai pas énormément. Heureusement, disons, j'achète pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je déteste. Donc, il y a une chose, je sais très bien que ça va déjà faire des émules. Mais bon, tant pis. Donc, pour moi, un gros flop. Et pourtant, je l'adorais au début. C'est le beurre pour les lèvres, Burt's Bees. Le Honey Lip Balm, donc le baume hydratant au miel, donc il se présente comme ça. Alors je l'adorais au début, je trouvais qu'il hydratait bien, et puis ensuite je sais pas, je l'ai pas utilisé tout de suite. C'est marqué qu'il reste 12 mois. Mais en fait, il s'est très vite un peu solidifié, devenu vraiment très, très sec. Et puis l'odeur a tourné quand vous le mettez sur les lèvres, c'est vraiment dégueulasse, franchement. Du coup, je trouve quand même, comme c'était... Bon, il n'était pas hyper cher, je pense qu'il était dans les 5 francs 50 ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai quand même trouvé que c'était un peu abusé, surtout qu'il n'est pas... Ouais, enfin voilà, ça sentait vraiment la vieille cire pourrie, quoi. Donc, je le rachèterai pas. Pourtant, au début, je l'aimais bien. Mais par contre, je pense essayer de tester le NYX, le Rêve de miel, mais en stick. Celui-là, j'aimerais vraiment bien le tester. Donc, ce sera, je pense, mon prochain achat, pardon. Et ensuite, un autre flop. Ça fait un moment que je voulais en parler, mais je ne l'ai pas terminé, mais presque. En fait, c'est la base Double Wear Stay in Place Eyeshadow Base de Estée Lauder. Donc, c'est la base à paupières. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisée. On voit quand même le pan, et puis c'est tout... Bon, déjà, maintenant, elle est toute sèche. Donc, voilà. Pourtant, je l'ai utilisée... du moment que je l'avais, j'avais que celle-là avant. Hein. Après, j'ai découvert celle de Nars, mais grâce à Laetitia. Mais avant, j'utilisais que celle-là tout le temps. Et franchement, elle est nulle, quoi. Enfin, moi, j'ai les paupières qui sont très grasses. Il me faut vraiment quelque chose de costaud. Puis ça, franchement, c'est pas plus efficace que vous mettez un paint pot de MAC. C'est plus efficace que ça, quoi. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les paint pots comme base. Pour moi, ça me suffit pas. Mais ça, c'est vraiment nul. Et en plus, ça m'a coûté, je crois, 30 ou 40 francs. Je sais plus combien elle était. Mais donc, voilà. Gros flop pour moi. Et j'étais très déçue. Parce que normalement, Estée Lauder, c'est quand même des bons produits. Mais voilà. Et bien, écoutez, les filles, je crois que c'est tout. C'était déjà pas mal. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.